Chers good people, bonjour. Pour commencer ce 8e spécial coronavirus de Entre nous, j'aimerais saluer le président malgache. En effet, dans cette lutte contre le Covid-19, Madagascar dit avoir mis au point un traitement. Mais au lieu de l'essayer, au lieu de le tester, l'Occident préfère le dénigrer et le combattre. Dans cette interview accordée aux médias français, le président malgache, justement, a mis les choses au point de façon vigoureuse. Magnéto. Il ne faut pas, en fait, sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques malagasy. Nous sommes là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid organique? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce timbave pour sauver le monde. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de... C'est une guerre, mais une guerre qui... ce n'est pas la force... militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie. Bravo, Monsieur le Président. Ne nous sous-estimons pas et utilisons toutes les ressources que Dieu nous a données afin que l'Afrique, elle aussi, puisse exporter ses connaissances. En Europe, le déconfinement en France et en Belgique a commencé depuis le 11 mai, comme partout dans plusieurs pays européens, mais avec des conditions, sous des conditions. Par exemple, dans les transports, le RER, le métro, les bus, la distanciation sociale est appliquée. Des étiquettes séparent les sièges et tout le monde respecte cela. Le port du masque est obligatoire. La police contrôle tout à l'entrée des transports et si vous n'avez pas de masque, eh bien vous n'êtes pas autorisé à les emprunter. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a levé les mesures alors que le pays n'a pas fait de confinement et que le couvre-feu courait de 21h à 5h du matin et le reste du temps, les gens pouvaient circuler, donc le virus aussi. Levée du couvre-feu depuis le vendredi 15 mai, ouverture des maquis et restaurants d'un côté, mais maintien de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas, des salles de spectacle jusqu'au 31 mai. Où est la logique? À quoi répond cette logique? Où se situe la différence entre un bar qui peut ouvrir et une boîte de nuit qui doit rester fermée? Bon, il y a aussi le rassemblement. Maintenant, le rassemblement de 50 personnes autorisées est passé à 200 personnes autorisées. Mais que ce soit 50 personnes ou 200 personnes, le coronavirus ne se transmet pas par groupe, mais par une seule personne. Donc là aussi, c'est une incompréhension totale. Réouverture des écoles, là aussi, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui justifiait la fermeture des écoles en mars alors qu'on avait moins de 10 cas de contamination? Et qu'est-ce qui justifie leur réouverture aujourd'hui quand le pays a près de 2000 cas de contamination? Je ne comprends pas, on ne comprend pas, mais on espère que le gouvernement a pris des mesures pour protéger nos enfants. Voici par exemple au Japon un exemple de protection. Regardons. J'espère que chez nous ce sera comme ça.
Voilà, ils sont vraiment trop forts, ces Japonais. Quelles sont les données scientifiques véritablement qui permettent toutes ces décisions? Comment gérer la levée de ces mesures et éviter des clusters? Qu'est-ce qu'un cluster? Eh bien, un cluster, c'est un foyer de contamination qui se déclare quand, après la période de confinement ou de couvre-feu, on se relâche. Le coronavirus revient alors en force parce qu'on n'a pas pris toutes les dispositions. Ça s'est passé au Ghana, où après 3 semaines de confinement, dans une usine, un seul employé a contaminé 533 personnes. C'est le président ghanéen lui-même qui l'a annoncé. C'est pour ça que le rassemblement de 50 personnes, 250 personnes, 200 personnes, ça n'a même pas de sens. Parce que c'est une seule personne qui contamine. Ce n'est pas 1000 personnes qui contaminent. Ce n'est pas une contamination par groupe. Non. Dans un reportage sur le transport en Côte d'Ivoire, nous avons vu aussi que des consignes ont été données pour séparer les passagers dans les baka, les bus, mais sont-elles toujours respectées? Et qu'en est-il du port du masque? Écoutons 3 usagers de ces transports dans le même reportage. Écoutons-les. Voilà, c'est un... pas d'argent à passer les masques, madame. C'est un... Non, on a conscience qu'il y a une maladie qui tue. Ils ont dit qu'ils respectent. 3 personnes. On va le vécu en champ, on fait à 4-4, ils sont 3-3. Ici, c'est 2 personnes. Les gens respectent, mais c'est manque de moyens. Les gens n'ont pas d'argent. C'est ça. Maintenant, moi, pouvoir vivre, c'est difficile. Si j'ai sous, je vais payer cash-né. Mais si je n'ai pas, de l'argent, je fais comment? Est-ce que vous savez que vous mettez en danger, que vous mettez les autres en danger? Vous savez ça? Non, mais il y a pas, je ne peux pas mettre quelqu'un en danger. Puisque je n'ai pas l'argent. Cash-né, là, ils ont donné beaucoup. En fait, chaque jour, on fait des dons au gouvernement. Les cash-né, là, le minimum, là, on va mettre ça au moins dans les gares, les lieux publics, là, pour partager aux gens qui n'en ont pas les moyens pour payer. C'est pourquoi on fait les dons. C'est pas pour garder du soir. Vous voulez pas payer, on va payer cash-né. Les cash-né coûtent 500 au marché. Tu payes cash-né comment? Vous dites que tu n'arrives pas à travailler, mais tu payes cash-né comment? Et puis tu manges comment? Oh, les sociétés se ferment chaque jour. Effectivement, si on ne peut pas s'acheter à manger, comment on peut s'acheter un masque? L'État doit donc mettre à la disposition de la population des masques et gratuitement si on veut que la maladie recule. Parce que c'est vrai, les dons de sacs de riz, d'huile, c'est bien, mais ce n'est pas une crise alimentaire que nous vivons. C'est une crise sanitaire de grande ampleur. Donc, quand on donne un sac de riz, il faut y ajouter des masques, des gants, du gel hydroalcoolique ou du savon. Et justement, le ministre de la Santé nous parle des masques. Ce jour, nous recevons avec ce cargo 26 millions, c'est ça, 500 000. Hein, c'est la toute première partie. Et le 4 mai, nous recevrons encore 20 millions. Et à partir de là, il y aura des arrivages réguliers jusqu'à atteindre, en tout cas la première partie de 131 millions qui a fait l'objet de commandes par la NPSP. Le gouvernement a donc passé une grosse commande d'au moins 150 millions de masques. C'est très bien. On a vu aussi que des cartons sont remis aux maires par le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, M. Danho Paulin. C'est très bien également. Mais là où il y a un problème, c'est quand M. Danho Paulin partage des masques à l'unité dans un marché sans porter de gants. Sans porter de gants. Ça, c'est pas bien. Les masques distribués de cette façon sont déjà altérés. Parce que celui qui les donne, il peut être un porteur asymptomatique, c'est-à-dire qu'il peut avoir le virus et il ne sait pas. Donc, il le distribue aussi comme ça. C'est très dangereux. C'est dangereux. Comme ici, par exemple, les forces de l'ordre dans une gare abidjanaise et tout. Mais regardez, ils distribuent les masques comme ça. Ce n'est pas bien. On ne doit jamais sortir les masques de leur emballage et les distribuer à l'unité, au détail. Jamais, jamais, jamais. Alors, comment organiser la distribution? Eh bien, il faut passer par les maires. C'est ça la bonne méthode parce que les maires connaissent leur population. Sachant qu'on doit changer de masque
toutes les 4 heures, parce qu'au-delà, il ne protège plus, il devient poreux. Pour une famille de 4 personnes, par exemple, il faut 2 masques par personne et par jour. Donc, ça fait 2 fois 4, 8 masques par jour pour cette famille de 4 personnes. Et pour 10 jours, il faut donc 80 masques. 8 masques par jour, multiplié par 10 jours, ça fait 80 masques. Donc, s'il doit se passer, pour cette famille de 4 personnes, il faut les 80 masques dans leur emballage. Et ainsi de suite pour toutes les familles. Et au bout de 10 jours, on renouvelle les stocks jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. C'est ça qu'il faut faire. Monsieur le ministre de la Santé, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Cette semaine, mon invitée est une écrivaine, animatrice, elle est aussi dessinatrice, mais elle est surtout réalisatrice et productrice de cinéma. Elle s'appelle Marie-Patrice Gbagbo, épouse Hippo. Diplômée d'un Bachelor of Fine Arts and Animation obtenu à l'Art Institute of Atlanta en Géorgie, elle s'est ensuite tournée vers le cinéma et elle est diplômée de la LA Film School à Los Angeles. C'est dans cette mecque du cinéma mondial qu'elle a écrit, réalisé, produit son magnifique court-métrage intitulé Les Bagues de Meg. Basée au Ghana depuis quelques années, Marie-Patrice travaille beaucoup dans la production de films dans ce pays et au Nigeria. Son slogan, c'est « Parce que l'Afrique a besoin de héros ». Étant la fille de l'autre, est-on étonné d'un tel slogan? Coucou Annie, comment tu vas? Ici, par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci de m'avoir chez toi dans ton émission. Et aujourd'hui, nous sommes supposés parler de l'après-confinement. Alors, tout va bien ici, par la grâce de Dieu. Les activités ont repris ici au Ghana. Nous avons la possibilité de sortir, d'aller nous rendre visite, d'aller au travail, d'aller à la banque. Mais j'ai décidé qu'on reste à la maison pour pouvoir réduire les risques de propagation de la maladie. Je travaille déjà depuis la maison depuis un bon bout de temps, donc ça n'a pas vraiment changé dans mes activités. Les enfants sont également à la maison et ils prennent maintenant les cours en ligne. Alors nos matinées sont organisées selon la supervision plutôt des enfants. On les assiste pour les leçons, on les assiste pour les devoirs. Et en après-midi, véritablement, c'est là qu'on a l'opportunité de travailler. Je continue de travailler sur mes projets de long métrage, projets de séries télé, projets d'animation pour enfants. Et je continue de le faire avec des collaborateurs qui sont répandus un peu partout dans le monde. Et je peux dire que ça progresse par la grâce de Dieu. Une autre chose que nous avons incorporée dans la restructuration de nos activités à la maison, c'est la vie de prière familiale. Et chaque soir, on se retrouve pour méditer la parole de Dieu et pour prier tous les soirs avec la famille, les enfants. Et ça se déroule très bien. Également, on a repris le sport et donc tout le monde est en forme à la maison. Merci encore de m'avoir chez toi. Je prie que ce soit la même chose sur tout le monde. Que la paix soit pour vous, que la main de Dieu continue de nous préserver tous jusqu'à ce qu'on se revoie au nom de Jésus. Merci infiniment Marie-Patrice Gbagbo, épouse Hippo. Merci beaucoup. Merci pour tes prières aussi. On les prend. Et puis on se retrouvera pour continuer le merveilleux voyage du cinéma. Et maintenant, le rappel des mesures barrières que vous connaissez par cœur. Suivez-les s'il vous plaît parce que ça sauve des vies. Respectez la distanciation sociale de 1 mètre entre vous et vos interlocuteurs. Lavez-vous les mains régulièrement, souvent au gel hydroalcoolique ou bien à l'eau et au savon, ça marche aussi. Saluez-vous sans vous serrer les mains, sans vous embrasser, sans faire des atouts, des bisous. Éternuez ou toussez dans votre coude. Mouchez-vous dans un mouchoir et jetez-le dans une poubelle et non par terre. Et surtout, restez chez vous tant que vous pouvez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, invitez vos amis à la regarder, partagez-la, abonnez-vous, vos amis qu'ils s'abonnent aussi à notre chaîne YouTube Annie Tchele officielle. Sponsors, partenaires, mécènes, nous vous attendons pour nous accompagner afin de nous permettre de continuer à produire des contenus professionnels. À bientôt, si Dieu le permet. Prenez soin de vous et des autres. Excellente semaine. Et s'il y a la rentrée des classes, eh bien, bonne rentrée. Bisous, à bientôt.